Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Parfois, la vie d'un homosexuel, elle est vraiment compliquée. Alors malheureusement, nous sommes inégaux vis-à-vis de ça. Pour certains, c'est plutôt facile. Pour d'autres, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments violents. Mais quand même, il y a des choses qu'on va retrouver sur tous ces parcours-là. D'ailleurs, que tu sois bi, gay, homo, trans, etc. Quelque part, en tout cas dans la famille LGBT, on se découvre homo ou non hétéro en tout cas. Il faut reconstruire tout ça, créer une nouvelle identité, réinventer sa vie sexuelle, dépasser des stéréotypes, des modèles qu'on cherche à nous imposer. Il faut faire le coming out, le rejet peut-être de la famille, des amis ou de la sphère professionnelle. Il faut des fois, parfois, annuler, enfouir des rêves profonds qu'on a envie de faire. Et il y a l'incompréhension, du rejet, beaucoup de violence en tout cas. Et il y a un trait quand même caractéristique dans tous ces parcours-là, c'est la solitude. Et même parfois, il y a des homos, des trans, etc., qui s'assument pleinement, mais qui font face à des stéréotypes, à des préjugés ou à des constructions mentales finalement qui ne sont pas les leurs. Et il faut réussir à les mettre dehors pour pouvoir vraiment être pleinement soi. Bref, c'est un compliqué qui est vraiment... qui amène beaucoup d'incertitudes et de doutes. Et j'ai envie de te montrer qu'il existe autre chose. Il existe autre chose que toute cette peur, cette violence, cette incertitude. Je vais profiter de cette vidéo un peu pour te raconter mon parcours. Finalement, comment je suis passé par ces étapes-là et finalement qui je suis et comment ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui et comment ça m'a amené à être dans l'équilibre dans lequel je suis maintenant. Et je profite aussi de cette occasion pour vous remercier parce que nombreux à m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube, Homo Heureux, sur ma page Facebook, Instagram. Nombreux aussi à avoir rejoint ma liste de contacts privés par email. Donc voilà, je veux te dire merci. Peut-être que tu ne me connais pas encore et j'ai la conviction profonde qu'on s'enrichit en fait des expériences des uns et des autres. Je pense important aussi que tu me connaisses pour savoir qui tu écoutes, pourquoi je donne et propose ces conseils, etc. Quelle est ma posture à travers ces vidéos que je publie sur YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur mon parcours, qui je suis, ma vie avec mon ex-femme, mon coming out, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, et finalement, pourquoi aujourd'hui je suis neurothérapeute et en quoi mon approche est vraiment spécifique et atypique. Toute ma vie, en fait, j'ai accompagné, j'ai fait de la pédagogie. Avant, j'étais commerçant dans l'informatique et ça consistait à aider les clients à adopter l'outil informatique. Après, j'ai aussi eu un parcours en Inde qui m'a amené une autre perspective. Là encore, j'ai fait de la pédagogie et j'ai fait de l'accompagnement. Et aujourd'hui, en tant que neurothérapeute spécialisé pour les homosexuels. En gros, pour résumer, dans ma vie, jusqu'à à peu près mes 27 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Jusqu'à mes 27 ans, il y avait beaucoup de violence dans ma vie. Une enfance violente, très troublée. L'école du primaire au lycée, très douloureuse, pareil, très compliquée. J'ai énormément souffert de la solitude. Mais une solitude profonde, j'avais une aversion même avec l'être humain, j'étais en incapacité complète d'aller dialoguer, d'aller échanger avec des gens. Il y a eu des moments où j'ai des pensées noires, j'ai pensé au suicide. Alors, heureusement, j'ai toujours la force, il y a eu quelques mots, toujours quelque part à gauche, à droite, pour ne pas passer à cet acte-là. Voilà, mais ce qui est vraiment caractérisant, c'est qu'à un moment donné, je n'aimais plus l'être humain, quoi. Voilà. Il y avait vraiment quelque chose de très fort par rapport à ça. Ma vie, de tout petit à aujourd'hui, ça a été aussi très riche en aventures parce que j'ai lancé plus de 15 business. J'ai commencé à 14 ans sur le marché Opus. Mon métier aussi, parce que je suis neurothérapeute, je me présente en tant que tel là, dans ces émissions, mais j'ai un autre métier à côté qui est d'être business mentor, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à réaliser leurs projets, leur business, et à monter, et à exécuter, et à réaliser leur ambition. Et à ce jour, j'ai plus de 5000 heures d'accompagnement. On va revenir sur cette partie dans quelques minutes dans cette vidéo. J'ai été marié, je me suis marié très jeune, vers mes 20 ans. J'ai un enfant aujourd'hui qui a 10 ans.
Et ensuite, je me suis malheureusement séparé de mon ex-femme, un divorce très compliqué, même oui, très compliqué, on peut le dire, toute étape du tribunal, etc. J'ai été vivre en Inde aussi pendant 3 ans avec mon ex-compagnon qui est indien, avec qui j'ai vécu pendant 5 ans, et j'ai fait plus de 900 vidéos sur mon autre chaîne pour l'accompagnement des entrepreneurs. J'ai fait des conférences, j'ai écrit des livres, j'ai publié plein de choses. J'ai organisé des dîners. Voilà. J'ai une vie quand même qui est assez riche et c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et c'est surtout que ça m'a amené beaucoup d'enseignements que je vais te partager dans cette vidéo. Peut-être que tu te demandes finalement mais quel rapport entre toi et homosexuel aujourd'hui en train de se découvrir, peut-être se construire et mon parcours, mais justement je vais te faire vraiment ce lien aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis un homo complètement assumé. C'est-à-dire que j'ai vécu avec mon ex-femme. Après, je me suis séparé et là j'ai rencontré mon ex-compagnon. Et dès que j'ai commencé à vivre avec mon ex-compagnon, en fait, j'ai fait mon coming out auprès de ma famille, auprès de ma clientèle, etc. D'ailleurs, on a emménagé ensemble et ma vie homosexuelle était publique. C'est-à-dire que je ne cachais rien, si tu veux. J'étais à l'aise avec le truc. Alors j'ai évidemment eu des périodes d'adaptation. Je me suis réinventé, j'ai dû reconstruire tout ça. Aujourd'hui, tous mes clients, dans l'ensemble de mes business, savent que je suis homo. Alors, j'en fais pas à l'étalage, je le dis pas spécifiquement, mais c'est su, je le sais, je le dis, j'en parle. Voilà, je suis à l'aise, complètement à l'aise avec ça. J'ai une personnalité qui oscille entre le côté introverti, le secret, et le côté extraverti. J'aime la couleur, la cuisiner, je suis un épicurien. Je mange bio. Pour moi, l'environnement, respecter l'environnement, c'est très important. Je fonctionne beaucoup à contre-courant. J'apporte beaucoup d'idées, souvent qui ne sont pas encore établies dans la société. Il y a un côté un peu rebelle chez moi aussi. Je suis assez politisé. Voilà. Et je suis pour une liberté inconditionnelle. Pour moi, la liberté, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et chaque être humain sur Terre a accès et doit avoir accès à la liberté d'expression. Qu'on parle des femmes, qu'on parle des hommes, qu'on parle pour nous ce qui est homosexualité, mais qu'on respecte chaque minorité partout. Voilà, on a tous des modes de vie différents et on se doit de respecter en fait tout ça. Et justement, mon désir le plus profond en tant que neurothérapeute, mais aussi en tant que business mentor, en tant qu'être humain, en tant que David, c'est la fin de l'injustice. C'est que chaque homo se sente libre, mais au-delà de ce sentiment, qu'il soit libre d'être lui-même et de vivre la vie qu'il désire. Qu'il ou elle d'ailleurs. Hein. Que chaque homo, chaque personne homo ait une vie épanouie, heureuse. Que chaque personne homo, membre de cette famille LGBT, puisse réaliser ses rêves, ses projets, et que cette peur de l'agression homophobe, etc., disparaisse, au même titre que le racisme, au même titre que tous les efforts qui ont été menés pour la fin de l'apartheid avec Mandela, pour le racisme, etc., avec Martin Luther King, etc., qu'on ait cette même libération totale, complète et inconditionnelle pour toutes les minorités. Je commence modeste, je m'occupe et je désire apporter ma pierre à la communauté LGBT. Bon, dans la suite, là, je vais te partager un peu mon divorce, mon coming out, comment j'ai construit mon homosexualité, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, en quoi elle m'aide. Juste avant ça, j'ai envie de te proposer un guide. J'ai créé justement une formation, les 5 choses à faire maintenant pour être un gay heureux. Je te propose ça, c'est offert bien sûr, c'est dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour aider chaque homosexuel, homme comme femme, à gagner en liberté et à aller de l'avant avec ta situation. Tu as le lien dans la description, c'est offert, tu mets ton email, ton prénom et tu as accès immédiatement. Grosso modo, moi je viens des Cévennes. Les Cévennes, c'est au-dessus de Montpellier. Voilà, je viens d'une famille d'agriculteurs en bio. Mon papa est bio, cultive en bio depuis une 50aine d'années. Donc les valeurs de la terre, l'humanité, l'écoute de l'environnement, les oiseaux qui chantent, le silence, ce genre de choses. J'ai une maman artiste peintre et
j'ai la chance inouïe d'être né dans une famille très ouverte d'esprit. C'est-à-dire que l'homosexualité, à ma connaissance, n'a jamais été une difficulté dans ma famille. Je n'ai jamais entendu mes parents avoir un propos difficile ou homophobe. Voilà. Globalement, je suis un autodidacte. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat donc très jeune. Je suis quelqu'un d'autonome. Et moi, quand j'étais ado, j'ai toujours eu en tête d'avoir des enfants, d'avoir une copine, donc femme, de me marier, etc. En fait, je reproduisais un schéma parental, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et dans ma tête, je devais être avec une femme, en fait. Donc, du coup, il se trouve, j'ai rencontré mon ex-femme, on s'est mariés. J'avais une vingtaine d'années à ce moment-là. Et il se trouve que ce mariage va très, très mal se passer. Je vais avoir un enfant avec cette femme. Aujourd'hui, il a 10 ans. Je vais vivre un divorce très douloureux. Et c'est là que je vais découvrir que je suis homo. En fait, c'est par hasard. Alors, je ne crois pas au hasard, mais c'est un ensemble de phénomènes. C'est très simple. Hein. C'est un soir, je ferme mon commerce, j'ouvre un magazine, je vois, ah tiens, il est mignon ce garçon. Et dans la foulée, j'installe une application de rencontre sur mon téléphone. Et c'est comme ça, en fait, que je vais démarrer ma véritable vie, la vie homosexuelle sur laquelle je suis aujourd'hui. Je ne savais pas que l'homosexualité, ça existait. Ah, mais vraiment, j'ai quoi? J'ai peut-être 24 ans, 25 ans, je suis nul avec les dates, mais j'étais naïf. C'était une ignorance. Je ne savais pas que l'homosexualité, ça existait. Je savais qu'il y avait des mecs qui étaient ensemble, des nanas qui étaient ensemble, qui vivaient ensemble, etc. Mais je ne savais pas que ça existait. C'est quelque chose que je n'avais jamais mis en phase dans ma tête. Et pourtant, j'avais commencé ma vie sexuelle, ma vie intime avec des garçons, en fait. Mes premiers échanges intimes, mes premiers bisous, etc., c'est avec des garçons, c'est pas avec des filles. Mais à aucun moment, j'ai pensé que ça pouvait être anormal, que ça avait un nom, que ça s'appelait être homosexuel. Mais voilà, et pourtant, j'en avais parlé à ma mère. Ok, fine, bon, voilà. Et donc, du coup, je ne savais pas que tout ça, ça existait. Et donc, de là, je vais commencer à construire ma nouvelle vie, à déconstruire qui j'étais, à reconstruire une nouvelle identité. C'est là que je vais rencontrer mon ex-compagnon indien en France. On va habiter ensemble. À ce moment-là, je suis commerçant dans l'informatique. On va être ensemble 4-5 ans à peu près. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes séparés. Par contre, cette personne est un excellent ami. J'ai un respect, une affection particulière pour cette personne parce que c'est elle qui va m'amener à devenir le business mentor, le neurothérapeute, la personne que je suis aujourd'hui, que tu écoutes face à la caméra. Donc cette personne est indienne. À ce moment-là, moi, je fais faillite. Donc je perds toute mon activité. À ce moment-là, je ne peux plus financer la garde qui était établie avec mon enfant et mon ex-femme. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai plus d'argent. J'ai plus un rond. Et à ce moment-là, il se trouve que mon ex-compagnon n'a plus de visa pour rester en France. Donc du coup, il doit partir en Inde. Et je décide de le rejoindre. J'achète un billet aller simple. Et je prends un visa, 1 an, je vais habiter en Inde et c'est comme ça que je vais finalement rester 3 ans en Inde et nous allons vivre ensemble, on aura un appart ensemble en Inde, on fera notre vie, etc. ensemble. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vais entrer dans l'homosexualité, dans cette vie, que je vais vraiment l'ancrer et finaliser, de construire plein de choses qui sont autour de la vie homosexuelle. Et en Inde, je vais en fait réinventer complètement ma spiritualité. Je vais ouvrir un nouveau chapitre passionnant. L'Inde va me permettre en fait de découvrir qu'il y a d'autres notions qui existent, que tous les stéréotypes, que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent en France. Donc je vais en Inde, je dois avoir peut-être 28 ans, un truc comme ça. Et avec l'Inde, je vais réinventer mon rapport au temps, à l'argent et très important à l'humain. C'est en Inde que je vais être confronté à la mort. Je n'avais jamais vu la mort avant. L'amour, plein de choses, le don, la générosité, la croyance, la religion, tous ces trucs-là, je vais vraiment avec beaucoup de violence, très violent. Mon rapport en Inde, ma vie en Inde va être très compliquée à vivre, mais comme je vais me plonger en 2013 dans la neuroscience, dans le développement personnel, la PNL, l'hypnose, tout ce qui permet d'induire la confiance, la reconstruction de l'identité, la transformation, le pardon même.
Je vais me mettre à lire. Depuis, je lis énormément. J'ai parcouru beaucoup de bouquins sur la psychologie. Et depuis 2013, en fait, j'ai réinventé vraiment tout un espace autour de moi. Et c'est comme ça qu'en 2014, en fait, je vais lancer donc une émission sur l'entrepreneuriat, sur YouTube, un podcast, iTunes, etc. Je vais lancer un accélérateur pour accompagner les entrepreneurs. Et depuis 2014, en fait, j'ai réalisé plus de 5000 heures d'accompagnement auprès d'entrepreneurs. Et en fait, tout mon métier en tant que business mentor est d'accompagner les entrepreneurs à révéler en quoi ils sont uniques, en quoi où est leur valeur, en quoi ils ont de la valeur. Et finalement, c'est le parallèle que je fais avec mon métier de neurothérapeute, c'est que mon process aujourd'hui, c'est d'aider chaque homosexuel, transgenre, etc., à se connecter à sa richesse la plus profonde, à son amour le plus profond, pour l'aider à ce qu'il puisse l'exprimer, etc. Et justement, je souhaite aujourd'hui apporter avec toute humilité ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris de mon parcours très riche, à chaque individu, homosexuel ou pas, en questionnement autour de toute cette thématique de l'homosexualité, et au sens large, parce que la famille LGBT, elle est large quand même, pour t'aider à te dépasser, que tu ne t'assumes pas, et si tu en as le désir, t'aider à t'assumer. Si tu t'assumes déjà, t'aider à aller plus loin dans cette transformation, et ainsi de suite. Aujourd'hui, moi, je suis super triste de voir qu'il y a autant d'homosexuels qui se cachent, qui ne sont pas épanouis, parce que c'est malheureux, mais la vie, ce n'est que de l'amour. Nous sommes nés de l'amour, et il y a tant à offrir aujourd'hui. Sauf que pour réussir à se capter ce qu'il y a à offrir aujourd'hui, il faut pouvoir y avoir accès. En fait, il faut savoir que ça existe. Et malheureusement, on n'a pas toujours reçu les clés pour accéder à cet amour, accéder à cette vie en fait épanouie. L'école, les parents, la société, etc. ne nous a pas toujours accompagnés dans ce processus-là. En plus de ça, on a des violences homophobes, etc. C'est une calamité aujourd'hui. Tu vois, je donne toujours cette position-là. On a fait un débat pour autoriser le mariage pour tous. Depuis quand on doit avoir un débat pour autoriser le mariage pour tous ? Deux hommes s'aiment, deux femmes s'aiment, ils peuvent se marier. Aujourd'hui, il est avéré que des gens vivent ensemble, on leur donne le même droit que tout le monde. La France qui défend les droits de l'homme, etc. Attends, alors qu'on ait un débat sur la GPA, sur ce genre de choses, pourquoi pas ? Mais sur l'amour, il n'y a pas de débat sur l'amour en fait. Et donc pour moi, j'ai envie d'aider chaque personne qui se replie sur elle-même, parce que justement, il y a de la peur, plein de choses comme ça, à au contraire s'ouvrir comme une fleur, hein. C'est une image évidemment, mais à s'ouvrir au monde. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer quand on s'ouvre au monde. Donc, mon approche justement de neurothérapeute, justement, de tout ça, c'est de communiquer à travers un mélange. Moi, je ne suis pas un neurothérapeute typique, je ne suis pas un psychologue, viens pas chez moi t'allonger sur un divan. Je ne suis pas un thérapeute au sens propre du terme où tu viens, tu racontes ton truc et je t'aide, je te prépare un outil, un exercice. Non, moi, c'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est d'aider à te transformer. C'est d'engager la métamorphose nécessaire avec ton accord, bien sûr, avec ton autorisation, bien sûr. Je ne suis pas là pour te contraindre à quoi que ce soit. Je vais toujours respecter tes valeurs, ta vision, ce qui te construit. J'ai pensé, tu as les tiennes. Et ce qui est important, c'est que tu sois congruent entre ce que tu penses que tu es et ce que tu réussis à mettre en œuvre dans ta vie. Et donc là, mon approche de neurothérapeute, c'est un mélange atypique entre le fait de faire de la connexion, du lien. Pour ça, j'ai mon hypersensibilité qui m'aide énormément. La neuroscience nous aide énormément à comprendre des comportements humains qui n'ont rien à voir avec la psychologie, qui sont juste chimiques, neurochimiques justement. Et donc ça, quand on a des clés là-dessus, on peut vraiment agir très 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 rapidement. La PNL aussi, la programmation neurolinguistique, c'est un des outils les plus puissants aujourd'hui pour t'aider à aller mieux. Il y a l'hypnose aussi. Je mélange aussi du coaching de vie, du spiritualisme aussi. La spiritualité, c'est quelque chose de très intéressant pour lâcher prise sur plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et dans l'ensemble de mon accompagnement, c'est quelque chose de très proactif. C'est-à-dire que j'invite beaucoup les personnes que j'accompagne à être dans le mouvement, dans la proactivité, dans la proaction.
voilà, on en parlera plus en détail dans d'autres vidéos. Et finalement, tout ça, ben, j'ai une approche moderne, plutôt contre-intuitive. Voilà. Et à côté d'être neurothérapeute, parce que je ne fais pas que ça toute la journée, hein, je fais des recherches comportementales, c'est-à-dire que je fais des liens entre comment se comportent les gens et notamment l'impact entre la neuroscience et tout ça. Je fais des ateliers en ligne, je propose des audios d'accompagnement, d'invitation, de l'accompagnement sous forme de consultation, de l'accompagnement aussi de la vie professionnelle, parce que c'est très important pour un homosexuel de pouvoir s'épanouir. Voilà. Et alors après, ben, je sais pas, je vais te partager par exemple mon mantra préféré, c'est j'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. Et mon livre préféré, par exemple, c'est les 4 accords Toltec. C'est grâce aux 4 accords Toltec, par exemple, que j'ai fait le pardon auprès de mes parents pour ce que j'avais vécu. Donc chacun a sa relation à chaque histoire, à chaque livre, hein, bien sûr. Voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, si t'as aidé, ben, écoute, je t'invite à mettre un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé, mettre un pouce en bas, mettre en commentaire tes questions, tes réflexions, tes remarques. Voilà ce que tu en penses. Et à t'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook pour être informé des prochaines vidéos et tout. Et bien sûr, je t'invite à télécharger ton guide offert maintenant dans le cadre de cette campagne de sensibilisation pour t'aider à être épanoui, libre et heureux. Donc les 5 choses à faire pour être un gay heureux. Voilà. Ben, écoute, je te remercie de ton écoute et je te retrouve dans une prochaine émission sur Homo Heureux. Merci à toi. À bientôt.